Salut, c'est X, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Désolé, il y a mon imprimante qui est en train de tourner là, j'imprime des trucs. Comme vous avez pu le voir dans l'introduction, nous allons parler de ceci. Voilà, on voit bien. Voilà, le système DGI. On va surtout en fait parler aujourd'hui de comment le modifier pour pouvoir voler en analogique avec. Et puis pour ajouter quelques petites options sympathiques qui vont améliorer le confort et je sais plus parler français, et la versatilité du système. Voilà. C'est la première vidéo. Dans une deuxième vidéo, nous parlerons ensuite de pourquoi j'ai choisi le système DGI après tout ce temps, pourquoi j'ai hésité autant, pourquoi ça a pris autant de temps, pourquoi au final j'ai sauté le pas. Voilà, je vous dirai ce que j'aime dessus, ce que j'aime moins. Et dans une troisième vidéo, on fera un comparatif entre le système DGI, le système ProSight qui est là, qui est le premier système HD qui a été démocratisé et accessible au plus grand nombre, qui a déjà 4 ans, hein, c'est pas tout neuf. Et voilà, et même après 4 ans, il y a des situations où il est plus performant que le DJI, et ça c'est très intéressant de le noter. Donc voilà, on comparera le DJI avec le ProSight, avec le Bite-Frost, et ensuite analogique, hein, que tout le monde connaît. Voilà. Donc c'est la première vidéo d'une série de 3 vidéos sur le système DJI. Écoutez, ne tergiversons pas plus longtemps. Passons à l'atelier, déballons tout ça et commençons à les bricoler, comme d'habitude, avant même de l'avoir allumé. C'est ce que je kiffe. J'aime bien. Voilà. Allez, c'est parti. Alors... Ok. Bon, peut-être refaire le point, hein, ça a l'air d'être assez net. De toute façon, on va très vite virer le carton. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui est à l'intérieur. Ok. Alors, on a plein de trucs là. Alors, on a des espèces de petits ressoyeurs là. On a un câble. Vous allez très vite savoir pourquoi. On a un petit patch trou RC. Je pense que vous commencez à comprendre le délire. On a un air unit, 2 air units, des hélices ETX S4, des entretoises. Voilà, on va mettre tout ça là. Et enfin, on a un gros truc. Bah, attends. Je vais virer tout ça. On va mettre tout ça là. Voilà. Boum, boum, boum. Et le truc le plus important. Voilà. Bon, ben, on a fini par craquer. Hein. Voilà, pour plein de raisons dont on va parler dans les prochaines vidéos. Voilà. Il est là. Bon, je pense que vous avez déjà vu les unboxings. Hein, parce qu'effectivement, j'ai mis beaucoup de temps à me décider. On en parlera de toute façon dans les prochaines vidéos. Donc, pourquoi au final j'ai fini par craquer. Ce qui me plaît moins dans le système. Alors, je l'ai essayé quasiment quand il est sorti, enfin très peu de temps après. J'étais très déçu. Donc voilà, c'est pour ça que le processus a mis du temps. J'étais pas sûr de mon coup. Voilà. Mais bon. J'espère que la mousse que j'ai rachetée va arriver vite. Parce que là, ça va pas du tout. Effectivement. Ah, au niveau du nez, ça va. C'est les jours sur les côtés, mais bon. De toute façon, au pire, je peux toujours faire des cales sur... comment ça s'appelle? Sur les côtés pour ça. Donc voilà. Le masque est là en lui-même. Bon, là, il doit y avoir tous les accessoires. Hein. Vas-y, on fait un unboxing quand même rapide. Voilà, même si je pense que vous l'avez déjà vu. Donc là, on a le strap d'origine DJI que je vais très vite virer. Une petite pochette pour le masque. Et on a les antennes, les câbles,
tous les trucs, là, voilà, notices, etc. Voilà, câble USB type C, les antennes, voilà. Et ensuite, ici, on a un air unit. On va ouvrir vite fait. Voilà. Comment ça se présente? Le air unit, la petite caméra. On a en dessous ici le câble qui va aller sur la FC, etc. sur l'alimentation pour alimenter le truc. Et on a bien sûr les antennes d'origine pour le air unit qui est en espèce de Diversity. On ne sait pas trop comment ça fonctionne. Est-ce qu'il y a une antenne pour la vidéo, une pour la radio? Est-ce que les deux marchent de concert? Est-ce que ça encode en même temps? Personne ne sait. Hein, DJ garde jalousement le secret. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est arrivé. On va monter ça dans des frames et puis et on en reparlera très très rapidement. Voilà, ce qu'on peut modifier, ce qu'on peut améliorer, les défauts, les qualités de ce truc-là. Voilà. En tous les cas, mes HDO ont été vendus. Voilà. Terminé les lunettes analogiques conventionnelles, même si j'étais très très attiré par les Orca. Et ben, au final, j'ai trouvé après test que les lunettes DJI, parce que ce n'est pas un masque, ce sont bel et bien des lunettes. Il y a deux écrans à l'intérieur. Voilà. J'ai trouvé qu'en fait c'était un super compromis, étant donné qu'on peut en fait au final voler aussi en analogique avec, hein, puisque ça marche très bien avec un Rapid Fire, moyennant quelques bricolages pour l'adapter. Voilà. Bon, poursuivons. Bon, on va modifier un petit peu les lunettes DJI. Donc on va faire une petite peinture. Voilà, j'ai fait le masquage. C'était chiant, surtout la partie LED là. Là j'ai dû masquer chaque LED une par une en découpant au scalpel. C'était très chiant. Voilà, on va se faire aussi un petit module pour adapter le Rapid Fire. Sa spécificité, c'est qu'il va embarquer le module UAV, sauf que j'ai rajouté un petit interrupteur pour allumer les lunettes, un petit interrupteur ici pour allumer le module. On va peindre tout ça en noir, le logo sera en rouge, voilà, pour rappeler la couleur du Rapid Fire. Et donc tout ça ici là, on va peindre aussi en rouge, voilà, pour que ce soit tout accordé. Je me suis fait faire aussi un strap custom chez Fat Straps, voilà, qui est noir et rouge aussi. Donc voilà quoi, on sera un peu accordé quoi, la sapologie, hein. Mais je suis pas congolais pour rien, donc il faut que ce soit joli quoi. Et voilà, oui. Allez, on va peindre tout ça, c'est parti. Il faut vraiment que j'arrête mes conneries, moi. Donc sur les masques, on va installer un adaptateur pour pouvoir utiliser le Rapid Fire. Pour ça, il y a UAV qui fait un module. Donc ça, c'est la V1. Alors attendez, on va essayer de faire le point dessus, n'est-ce pas? Voilà. Donc ça, c'est la V1 qui était simple, très facile à intégrer. Parce qu'en fait, toute cette partie là du circuit ne sert à rien en fait. On peut la découper et l'intégrer facilement dans un print. Attendez, j'avais un print qui traînait, on me l'a mis où là? Mais voilà, hein, c'est toujours... Ah, organisation de merde. Voilà, bon, excusez-moi, petite interruption, voilà, comme dans ce print par exemple, où si je coupe ici, là, que je vire la partie blanche, là, voilà, je peux le glisser comme ça en dessous, et ça rentre nickel. Voilà, comme ça, on n'a plus qu'à mettre le Rapid Fire ici, et on est bon. Sauf qu'ils ont fait une V2 qui est ici. Alors, attendez, on va mettre les deux là au-dessus d'eux pour que vous voyez. En fait, ils ont basiquement rajouté un interrupteur ici pour pouvoir allumer et éteindre le module, plus ici des prises pour souder directement et récupérer la vidéo, l'audio, le 5 volts je crois, c'est ça, et un ground. Donc voilà. Pour le DVR en fait, si vous voulez, en même temps ça sert à rien puisqu'il y a le DVR intégré du DJI qui marche, mais en gros, en fait ça fait une mini, comment ça s'appelle là le truc de chez, non c'est pas Immersion RC, de chez Furious là, le docking, en gros c'est devenu un mini docking, voilà, donc on peut récupérer pour un DVR externe, voilà, directement ici on peut souder les câbles AV en fait, hein. Voilà, le ground, le 5 volts, la vidéo et l'audio.
Donc voilà, en fait celui-là il est un peu plus complexe, un peu plus évolué, et en fait le circuit il ne va pas que jusque là en fait. Quand on retourne on voit qu'il y a des traces jusqu'ici, jusqu'aux pattes de soudure qui sont là. Et pareil de l'autre côté en fait on peut pas se contenter de couper l'interrupteur, parce que quand on regarde bien sur le circuit, il y a des traces qui vont jusqu'à l'extrémité là. Donc voilà, le circuit est plus attendu et plus compliqué, donc on ne peut pas le réduire. Et effectivement, le print qui était ici à la base pour le V1, qu'on pouvait modifier, réduire et intégrer facilement dedans, et en fait, ça passe plus pour le V2. Ouais, c'est trop gros là. Faudra remodéliser. J'avoue, j'ai une grosse flemmasse. Donc, au final, moi qui voulais utiliser le module RUAV, je ne vais pas l'utiliser du tout. On va directement souder les câbles. Au lieu de prendre ce module RUAV, on va tout simplement utiliser des prises cerveau pour remplacer cette partie-là. Voilà, des prises cerveau qu'on va coller une à une, parce que de toute façon, sur les 9 pins du RapidFire ou de n'importe quel module Fat Shark, on ne va utiliser que 6 pins. Voilà. Et non 9, parce qu'en fait, les 3 dernières servent à changer les channels par les boutons channel qu'il y a sur les Fat Shark, up et down. Sauf qu'en fait, ce ne sont pas des boutons poussoirs classiques. Ce sont des interrupteurs logiques, d'après ce que j'ai compris. En fait, il y a une partie logicielle. Donc, il y a une petite partie logicielle qui est intégrée au truc. On ne peut pas juste les changer avec des boutons poussoirs. Donc, j'utiliserai directement le joystick du RapidFire. Et de toute façon, l'OSD qui est dans le RapidFire permet de voir en fait ce qu'on sélectionne directement sans enlever les lunettes. Donc, en fait, les boutons, on n'en a pas besoin. Voilà pour ce qui est de la préparation de cet adaptateur RapidFire que l'on va customiser pour adapter cette petite faceplate aux lunettes DJI pour pouvoir voler en analogique, parce que j'ai toujours des quads qui sont analogiques. Et de toute façon, comme je fais des reviews et que je vais recevoir des quads analogiques, il va falloir quand même pouvoir les tester. Donc il faut que je garde la possibilité d'avoir la possibilité de pouvoir voler en analogique, tout simplement. Voilà. Allez, on continue. Bon, les amis, j'ai fini la peinture. C'est vrai que je suis un peu passé vite sur les étapes, mais en gros, j'ai utilisé de la peinture rouge en bombe classique, et j'ai ensuite mis plusieurs couches de vernis bicomposant, c'est-à-dire qu'il y a le vernis d'un côté et le durcisseur qui sont tous les deux dans une bombe, dans des compartiments séparés. On tourne une petite molette pour couper la séparation, on secoue, voilà, ça se mélange tout bien comme il faut, et on a un vernis vraiment de bonne qualité qui est bien dur et qui protège bien la peinture. Voilà, donc mieux vaut préférer du vernis bicomposant plutôt que du monocomposant quand on veut avoir un beau travail fini. Bon, alors, la peinture n'est pas parfaite, je ne suis pas peintre carrossier, mais je suis super content du résultat. Franchement, ça brille bien, c'est propre. Je suis vraiment content. C'est pas parfait, mais je suis content. Au moins, j'ai un masque unique. Personne au monde n'a le même que le mien. Et d'ailleurs, ce n'est pas un masque, ce sont des lunettes, puisqu'il y a 2 écrans. Chaque fois, je me gourre, mais ce sont bel et bien des lunettes et pas un masque. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu de comment je vais modifier mes lunettes pour rajouter mon RapidFire et câbler tout ça. Donc c'est très simple. Là, j'ai ma faceplate que j'ai imprimée en 3D. Voilà, avec mon petit logo, mon petit sticker bombe. Et je vais vous montrer un petit peu quel est le projet de tout ça. Alors déjà, là, le petit tube qui est ici, c'est pour mettre un jack stéréo 3.5 pour pouvoir récupérer l'audio du VRX. Voilà, parce que sur les quelques quads que j'ai encore en analogique, j'ai des micros sur les VTX, donc ça envoie du son. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé un jack 3.5 stéréo classique. Voilà, stéréo out. Et je vais le glisser à l'intérieur. Là, attendez, on va réouvrir tout ça. Voilà. Donc, je vais vous expliquer un peu tout ça. Donc là, à l'intérieur, j'ai mis, je ne sais pas si on les voit bien là, 2 interrupteurs. Il y en a un qui est ici, là. Voilà. Et un qui est au-dessus. Donc il y en a un pour allumer le module, je pense que ce sera celui du haut, et un pour allumer les lunettes. Voilà. Donc j'ai mis des petits compartiments pour mettre les interrupteurs à l'intérieur. En gros, je rentre ici mon câble, je le récupère à l'intérieur, si ça veut bien passer, et ça ne veut pas, voilà, hop, et je vais
rentrer tout ça à l'intérieur du compartiment prévu à cet effet. Je vais le câbler sur le VRX. Voilà. On va faire pareil pour les câbles d'alimentation. Bon, j'ai un petit peu avancé le boulot déjà. Voilà. Donc là, tout simplement, ici, je coupais le câble d'alimentation XT60 qui est fourni avec les lunettes. Voilà, je l'ai coupé. Il va rentrer dans un des 3 trous qui est sur le côté, là, voilà. Donc ici, ça va être la sortie qui va venir alimenter notre masque. On a l'entrée qui est ici, là, que j'ai fixé avec un riselant sur la boucle de la sangle des lunettes. Voilà, hop, c'est là que je vais rentrer du jus avec un deuxième câble DJI que j'ai acheté. Hein. Voilà, c'est le câble qui est normalement fourni avec, hein, avec un XT60 à l'autre bout. Voilà, c'est ici que je vais venir brancher ma lipo. Bref, donc là j'ai l'entrée qui sort ici. D'ailleurs, on va le couper à peu près à la même longueur que voilà, que l'autre là. C'est super long. Hop, on coupe. Voilà, donc ça va être l'entrée. Là, c'est la sortie vers les lunettes. Ici, on a un câble AV. C'est celui qui rentre ici. Donc, on va récupérer le son et la vidéo du VRX. Voilà. Et tout ce petit monde va rentrer sur le côté par des petits trous. Donc, pour ce qui est de l'AV-in, excusez-moi, parce que je suis en train de boire un thé, là. Il est tard, il est quasiment 4 h du matin. Et pour vous, je veille pour vous faire des vidéos. Donc pour m'aider à veiller, je bois un petit thé. Bref, donc on va tout faire rentrer sur le côté et on va câbler tout ça sur le Rapid Fire. Voilà, comme ça me permettra de pouvoir continuer à faire des reviews de quad analogiques, même avec mes lunettes DJI. Donc ce que j'étais en train de dire, je me suis coupé moi-même. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va dénuder le câble AV. En fait, c'est le câble AV qui est fourni avec le module analogique URU-AV que j'ai acheté, au final que je ne vais pas utiliser. On va câbler ça à l'intérieur. En fait, derrière le Rapid Fire, on va tout simplement mettre un bec 5 volts, voilà, qui va alimenter le Rapid Fire à partir du 4S qu'on va foutre dans les lunettes. Voilà, et ensuite on n'aura plus qu'à câbler sur ce AV ici la vidéo, le ground, le stéréo gauche et stéréo droit. Voilà, tout simplement. Je pense qu'on va le couper. Voilà, on va venir souder tout ça sur des petits câbles de cerveau qu'on va clipser sur les pins du Rapid Fire. Voilà, donc j'ai plus besoin d'avoir ce câble-là, cette prise-là. D'ailleurs, on va dénuder le câble d'alimentation. Voilà. Donc ça, c'est l'alimentation in. Voilà, c'est ce qui va rentrer pour alimenter notre bec. Hop, qui va passer par les interrupteurs pour pouvoir allumer les lunettes et le Rapid Fire. Voilà, voilà. Donc je vais couper tout ça, je vais commencer à passer les fils et puis on va passer à la suite. Mais vous voyez un petit peu globalement le projet. Voilà, voilà, voilà. Bon, donc voilà, j'ai fini mon câblage. Alors comment vous expliquer, parce que là c'est un petit peu le bordel. Donc en gros, sur le côté là, j'ai 3 câbles. Alors, en fait, je me suis servi du câble AV qui est fourni avec le module URU-AV pour torsader les 2 câbles d'alimentation à l'intérieur. Comme ça fait un seul câble, c'est plus propre, c'est plus joli, plus minimaliste. Donc en gros ici, j'ai mon DC in qui rentre ici, donc vous voyez que j'ai mon petit câble habituel que je vais faire passer ici, voilà, pour ne pas être gêné derrière la boucle. Hop, il rentre ici, donc tous les moins sont connectés ensemble, hein, voilà. Ensuite le plus, il est connecté à cet interrupteur blanc là, qui se trouve ici, là, je ne sais pas si vous voyez là, ici là. Hop, donc qui coupe le plus, hop, qui est connecté à ce deuxième interrupteur là qui est ici, qui est en fait l'interrupteur qui gère l'alimentation du bec qui va alimenter le module du Rapid Fire. Enfin, qui va alimenter le Rapid Fire tout simplement. Voilà, donc en gros, cet interrupteur ici à gauche, il coupe le bec, et cet interrupteur ici, en fait, il coupe la liaison entre le DC in, que je vous ai montré, et le DC out qui est ici, et qui lui re-rentre dans le casque.
Voilà. En fait, c'est juste un interrupteur d'alimentation générale. Voilà. Ensuite, pour ce qui est du reste des branchements, vous voyez ici, en fait, j'ai une petite prise jack 3.5 qui est là, qui va me servir à récupérer le son. Il est directement branché, en fait, aux sorties son du Rapid Fire. Voilà. Donc, en gros, j'ai utilisé des prises cerveau pour le Rapid Fire. Donc là, j'ai le plus 5 volts, le moins. Le fil noir ici, c'est audio droit ou gauche, je sais plus. Et là, c'est audio. On va dire que là, c'est audio droit, là, c'est audio gauche. Et le fil blanc, c'est la vidéo. Voilà. Donc, en gros, le Rapid Fire, je viens le brancher là-dessus. Alors, à la base, je voulais utiliser le module RUAV, puis au final, je me suis fait un truc maison un peu à l'arrache. Je sais que c'est moche, mais l'essentiel, c'est que ça marche. Les 3 dernières pins, là, c'est pour sélectionner les channels quand on a des lunettes Fat Shark. Mais on peut pas mettre juste des boutons poussoirs, c'est des espèces de boutons logiciels un peu bizarres. Donc voilà, il faut des switches spéciaux pour ça, que je n'ai pas. Donc je me suis juste contenté de laisser les pins seuls, parce qu'on va pas s'en servir. Hop, alors attendez, laissez-moi fixer voilà, le module en le clipsant en place. Voilà. Donc les boutons pour l'instant ils sont un petit peu à nu là, on voit, c'est des petits trucs bleus qui dépassent. J'ai du mal à parler, désolé, je suis crevé là. Je vais mettre des petits boutons poussoirs histoire de rouge, je pense, histoire d'habiller le truc et que ce soit joli. Restez dans le thème. Voilà, là le Rapid Fire, il est clipsé. Oh, attention, suspense, on va allumer la bête. Donc le bouton qui est ici, c'est le principal. Ah, ça souffle. Donc déjà, les lunettes s'allument. On va tester le module Rapid Fire. Yeah, ça fonctionne. Et cerise sur le chapeau. Normalement, je devrais avoir de la neige en son. Si je branche mon casque ici, est-ce que j'ai du son qui sort? Eh bien oui, j'ai du son. Et ça sort à gauche et à droite. C'est parfait. Ah bah tout marche. C'est ouf. C'est ouf. Enfin c'est ouf. Non, c'est normal. Hein. C'est câblé pour. Un mortel. Mortel. Ah, je suis super content. Ça défonce. Et là, hop, tac. Ah, tout fonctionne. Et bien sûr, si j'éteins l'alimentation générale, bah, ça éteint le Rapid Fire en même temps. Nickel. Tout se déroule sans accroc. Ah, ça défonce. Je suis super content. Nickel. Bon, ben voilà. On a fini. C'est top. Il ne me reste plus qu'à mettre des petits cache-boutons là sur les boutons bleus là. Je vais mettre des cache-boutons rouges. Et on devrait être bon. J'ai reçu un petit truc que l'on va déballer tout de suite. Attendez. Voilà, pour l'instant, je le pose comme ça. J'évite de poser sur la peinture le temps que ça sèche vraiment, quoi. Hop, c'est quoi que je voulais vous montrer? Ah, voilà, c'est ça. Ça vient d'arriver des États-Unis. Oh, vous connaissez ce surnom Black Giver? Voilà, on a un strap custom. Voilà, ça c'est celui de mon pote. Hop. Voilà, ça c'est mon strap custom pour mes DJI.
Voilà, c'est des straps de qualité avec une sangle élastique de qualité militaire. Military grade, comme ils disent. Ah, ça, c'est un support batterie. Voilà, si on veut mettre une 4S par exemple sur le côté du masque, voilà, on a juste à l'enfiler dedans et ça tient, c'est nickel. Je savais même pas que c'était livré avec parce que j'avais demandé de. Bon, j'ai vu que j'en avais pas besoin, mais bon, il me l'a mis quand même, donc c'est cool. On a la petite étiquette avec la petite. Comment ça s'appelle? Sa petite carte de visite quoi. On a un sticker Fat Strap. Bon, il n'est pas de super qualité, je crois que c'est du imprimé maison, il n'est pas très. Il n'est pas top, mais on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est ça. Le strap custom avec mon blaze de bricoleur, Black Giver, et surtout mon logo. Putain, c'est super propre. C'est super propre. Ce qui est cool, c'est que contrairement au strap Fat Shark, avec lesquels on doit utiliser un adaptateur pour les mettre sur les boucles du DJI. Là, en fait, il y a des boutons pression, donc c'est super simple à mettre. Vous donnez votre tour de tête, vous lui donnez vos logos, et vous fait un truc sur mesure, pile poil, et il calcule en fait pour que ce soit à votre taille, confortable, et que les logos soient bien placés pour qu'on les voit bien selon la taille de votre tête. Donc franchement, voilà. En plus, c'est noir, rouge et blanc, voilà, comme mes lunettes. Custom, voilà, ça va finir le projet. Le légendaire chauvinisme américain, Man with Pride in the USA. Ça claque. Et là, je vais vraiment être beau gosse avec mes lunettes DJI. Attendez. Ah, les boutons pression, ils tiennent bien. Hein. Ah, c'est méga stylé. C'est méga stylé, je kiffe. Ah non, franchement, là, j'ai la classe. Ah, je suis super content. Elles sont belles, mes lunettes, là. Elles sont belles. Ouais, je vais finir ça, là, et puis on va être bon. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. Nous avons donc bricolé et modifié notre petit... Non, c'est pas un masque, à chaque fois j'oublie, c'est pas un masque, ce sont des lunettes, puisqu'il y a 2 écrans dedans, et il y a un réglage JPD, qui donne, voilà, l'indice, hein, qui met la puce à l'orteil pour savoir que ce sont des lunettes et non pas un masque. Dans un masque, il n'y a qu'un seul écran, et dans des lunettes, il y en a 2, donc ce sont des lunettes, puisqu'il y a 2 écrans. Donc nous avons enfin fini de modifier nos petites lunettes. Voilà, il y a un petit détail que j'ai oublié de mentionner, c'est que là, je n'ai plus la mousse d'origine, qui est quelque part, je ne sais plus où. Je l'ai peut-être jeté d'ailleurs, je ne sais pas ce que j'en ai foutu. Voilà, nous avons la mousse confort de DJI, et là ça n'a plus rien à voir. Autant la mousse d'origine est vraiment dégueulasse, j'avais des jours de fou sur les côtés, en dessous, enfin voilà, c'était vraiment n'importe quoi. Là, écoutez, c'est absolument parfait. L'adaptation à mon visage est nickel, j'ai plus aucun jour, que ce soit le côté en bas, même le nez, j'ai vraiment plus rien, c'est parfait. J'ai juste eu besoin d'utiliser le petit rajout qu'ils mettent pour le nez, qui est livré avec la nouvelle mousse, mais c'est vraiment nickel. Il y en a certains qui découpent la partie du nez sur l'ancienne mousse pour rajouter un petit peu d'épaisseur et pas avoir de jour. Ça peut-être que le fait que j'ai un gros nez fait que j'ai pas besoin de faire cette opération supplémentaire. Mais là vraiment, écoutez, c'est très simple, je vais pas vous mentir. De tout ce que j'ai eu jusqu'à présent, Fat Shark, masque confondu, c'est le plus confortable. Entre la nouvelle mousse confort et le Fat Strap, franchement, je suis dans un confort nickel. Je regrette absolument pas mes HDO. De toute façon, elles sont vendues, c'est parti, et voilà, terminé. Et je regrette pas du tout. De toute façon, on en reparlera dans la vidéo numéro 2 sur le système, pourquoi j'ai sauté le pas. Mais écoutez, non, je suis vraiment agréablement surpris. C'est tellement confortable qu'au final, le poids des lunettes, on ne sent pas tant que ça. Enfin, franchement, j'ai absolument aucun souci avec. Vraiment, pourtant, c'est plus encombrant que des Fat Shark, ça c'est clair et net, c'est plus lourd.
mais avec la nouvelle mousse et mon bandeau sur mesure là, écoutez, niveau confort, je suis vraiment au top du top, et je suis vraiment très très content du système. On développera plus tard. Mais ouais, non, c'est vraiment bien, c'est vraiment très très bien. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Grosse erreur, encore une fois, je ne cesse de le répéter, mais écoutez, il faut insister pour vous faire comprendre les choses, il faut s'abonner à ma chaîne. On a largement dépassé les 7000 abonnés, donc on va faire un giveaway très très bientôt. Voilà, parce que... bon, je spoil un peu parce que je suis un petit peu impatient et j'ai envie de partager ça avec vous. J'ai un sponsor depuis pas très longtemps. Voilà, je ne vous dis pas pourquoi, pour quel type de matériel c'est, mais voilà, j'ai un sponsor qui m'a gentiment offert des produits pour vous, en plus de ceux qui me sont destinés. Donc je vais vous offrir ça dans une vidéo là, qui va arriver, peut-être cette semaine d'ailleurs, je pense, très très bientôt. Parce que je vais parler de mes builds, du coup, parce que c'est bien d'acheter des lunettes et le système DJI, mais il faut les mettre dans des quads. Donc là, je vais préparer 4 quads qui vont accueillir des Air Unit et des Vista. Voilà, je suis en train de refaire tous mes builds. Là, j'ai vendu quasiment tous mes quads analogiques. Il m'en reste encore 3-4 là, que je vais refourguer. Mais voilà, tout passe en HD, même les Tiny Whoop, mais ça on en reparlera encore après, on va développer plus tard. Voilà, il y a un petit Tiny là, vous devez le voir flou là, derrière, là, hein. Tiny avec une GoPro désossée qui embarque un Vista. Mais bref, ne nous étalons pas plus longtemps, hein. Cette vidéo est déjà assez longue comme ça. Portez-vous bien, bon vol, et puis à très bientôt les amis. Salut.